Salut tout le monde, salut à toutes et à tous, retour pour une vidéo aujourd'hui d'un sujet qui ne me passionne pas à titre personnel, mais qui m'a été demandé. Donc ça concerne l'avenir du PSG. Est-ce que Kylian Mbappé, ça doit être ça son nom, je connais que dalle, va-t-il quitter le PSG lors de sa prochaine signature de contrat? Et est-ce que Lionel Messi va-t-il rejoindre le PSG après juin 2021? Vous voyez, c'est méga précis sur des sujets que je ne maîtrise pas du tout, donc on va partir dans un truc où je suis méga objectif. Et vous m'auriez demandé sur de la pop, de la variété 80s, 90s, 2000, j'aurais pu vous répondre, mais là aujourd'hui, on va faire ça en toute objectivité, puisque je n'ai aucune idée de qui sont ces gens. En tout cas, Mbappé, là, de nom bien sûr, mais c'est tout, je ne sais pas du tout qui c'est. Alors, on va d'abord regarder l'avenir pour le PSG, voir ce que ça va donner le PSG. Est-ce que ça se passe bien pour eux ou pas sur l'année, On va regarder sur l'année. Alors, on a la découverte et vol et perte. Alors, ça s'annonce déjà vachement mal barré cette histoire, puisqu'on a plutôt un PSG. On m'a demandé de montrer les cartes, donc je vous les remets, parce que là, c'est un peu... Voilà. Donc, on a un PSG quand même qui n'a pas l'air de se porter... super bien, clairement. Donc j'ai l'impression que ça va être racheté, ce truc-là. Ce club-là, pardon. Ce truc-là. Oui, pour moi, c'est un truc. Voilà. Je comprends même pas des millions. Enfin bon, ça c'est qu'on investisse autant de pognon, mais ça c'est un autre sujet qui ne concerne pas la voyance, donc je vais me taire. Donc on va regarder quel est cet avenir pour ce club qui a l'air de passionner des gens, et tant mieux d'ailleurs. C'est mieux que ça que de se taper dessus. Bon, bah ça traîne. Alors je vous dis, je suis super objectif puisque pour moi j'y connais que dalle. Vous voyez, pour moi de toute façon aujourd'hui il poursuit sa route avec la destinée. C'est un petit peu le seul choix qu'il a aujourd'hui ce club pour pouvoir avancer. On a le retard, donc ça indique des décisions qui ne sont pas prises encore aujourd'hui réellement, donc au moment où je vous parle. On a un contrat qui est signé, donc c'est-à-dire qu'il y a un rachat quelque part. S'il y a une union, un contrat, c'est qu'il y a bien un rachat d'un truc. Trahison. Donc ça veut dire que les fans du PSG, attendez-vous à un truc qui ne va pas vous plaire sur le rachat. Et c'est quand même une bonne chose pour ce club. Donc on vous dit, même si ça ne vous plaît pas, au moins c'est quelque chose qui va amener du positif. Donc pour moi, l'avenir c'est un rachat ou des gens qui mettent des parts. Enfin, j'en sais rien du tout de ces trucs-là. Mais enfin, en tout cas, il y a des nouveaux investissements, donc ce qui n'est pas négatif. Mais pas ce qu'auraient voulu les fans, les supporters. Donc vous vous contenterez, chers monsieur et mesdames, de ce qu'il y aura. On va passer à monsieur Mbappé, de prénom Kylian. Est-ce qu'il va quitter le PSG lors de sa prochaine signature de contrat en 2022? Donc l'année prochaine, on a encore de la marge. Est-ce qu'il va quitter son club actuel que le PSG, c'est ce que je comprends. Comme je vous dis, moi j'y connais que dalle, donc je vous fais confiance sur vos questions. J'espère d'ailleurs que vous ne racontez pas des conneries. Mbappé, pas Mbappé, Mbappé, oui, bon, pour moi, de toute façon, c'est clair, il ne reste pas au PSG, clair et net. On y va, les questions en 5. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. On fait un tirage en 3 sur un sujet précis, ce qui indique à gauche la situation présente, c'est-à-dire les forces en puissance, ce qui se passe, en gros, la situation, on va dire, présente ou court, futur. À droite, nous avons ce qui est pour ou contre, c'est-à-dire les forces qui vont aller dans le bon sens ou au contraire aller dans le mauvais sens. À la tête, c'est ce qui domine un petit peu l'idée de tout ça, ce qui est quand même une carte vachement importante et qui est souvent ignorée. En bas, c'est la réponse, c'est souvent celle qui est à la tête est bien plus importante que la réponse dans l'absolu, je veux dire. Et au milieu, c'est la synthèse. Oui, il y pense. Ça, c'est la jumélité, mais ça indique aussi, si vous voulez, le fait d'être dans un contrat. Il y a quelque chose qui m'indique qu'il y a quelqu'un en plus derrière lui, de proche, qui lui conseille de quitter le PSG. C'est en tout cas ce qu'il souhaite. Moi je vous dis, je ne connais pas ce type, mais visiblement, il n'a pas l'air d'être super bien au PSG. En tout cas pour moi, il a envie de changement, ce garçon. On a l'ordre à la tête, donc c'est la signature. Et vous voyez, bénédiction, donc pour lui de toute façon ce sera positif, c'est ce que je lui conseillerais de ne pas rester au PSG. Et regardez ce qu'on a. On a le voyage, donc oui, il part, ça ne peut pas être plus clair. Donc pour moi, Kylian Mbappé, ma réponse est claire, en 2022, quitte le PSG et peut-être part sur un pays étranger, je veux dire pour moi, il part à l'étranger. Voilà. Donc sa carrière ne se terminera pas en France. Et on va finir avec vos dernières questions parmi celles que j'ai sélectionnées sur ce sujet. Lionel Messi, alors je ne vois même pas qui c'est. Est-ce qu'il va rejoindre le PSG après juin 2021? Alors est-ce que monsieur Messi va rejoindre le PSG
on va dire, après la saison. Ça doit être des saisons ces trucs-là, si on dit juin. Ça me semble compliqué, hein. J'ai l'impression qu'il est en train de négocier, de réfléchir. Pour le moment, il y a un autre club qui est intéressé. Voilà. Alors, est-ce que Monsieur Messi va rejoindre le PSG? On va regarder ça. Alors après juin, j'imagine, de toute façon, il ne va pas le rejoindre maintenant. Hein. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je pense que ça marche, comme je disais, par saison. Donc je doute fort qu'il puisse rejoindre un club comme ça. Moi, je le vois repartir sur un club où il a déjà joué. C'est ce qu'il a en tête. Non. Pour moi, je ne le vois pas. Si vous voulez, il y a autre chose de nouveau pour lui, effectivement, qui lui sera proposé, qui sera beaucoup plus intéressant financièrement et tout ça, pour lui. Donc ma réponse, non, je ne vois pas Messi rejoindre le PSG après juin 2021. C'est vraiment parce qu'il y aurait des nouveaux investissements, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui lui permettraient un contrat en or. Et dans ce cas-là, si on a un contrat en or, bah, ça voudra dire qu'effectivement, il a décidé au dernier moment le PSG et c'est pas de cœur. Donc moi, je vous annoncerai que si jamais je me plantais et qu'il prendrait plutôt le PSG, ce serait une catastrophe. Donc retenez bien ce que je vous dis, parce que si jamais, effectivement, il va quand même au PSG, que vous me dites en vidéo, en commentaire, oh là là, tu t'es trompé, voilà, il était au PSG, ça fera pas long feu, hein, moi je vous le dis. Donc voilà sur l'histoire du PSG. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Dernière vidéo du mois, ce sera sur le prince, je crois, le prince, attendez, je regarde mes notes. Alors, est-ce que, voilà, ce sera sur Harry, le prince Harry. Vous voyez, on est vraiment dans la futilité, mais ce sont vos sujets, donc j'y réponds si je peux y répondre. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, bonne semaine à vous, faites attention à vous et à très vite.